se retrouve en ce 20e jour de décembre. On approche petit à petit de Noël, mine de rien, on est à 4 jours du réveillon de Noël. Et pour la question d'aujourd'hui, il faut répondre à quel drama avait la meilleure bande son. Alors dans mon article de blog, j'avais l'habitude de faire toute une playlist du coup avec cette question-ci, mais là du coup par rapport aux droits d'auteur, je ne sais pas du tout si je vais avoir l'occasion, si je vais pouvoir intégrer les musiques en question dans ma vidéo. Vous verrez bien au montage du coup ce qu'il en est. Donc là aussi on joue sur la triche comme la question d'il y a 2 jours. J'ai une égalité et parmi les nommés j'ai, alors là du coup forcément pour cette question je n'ai pas de mention pour les livres, on parle d'une bande son. Je sais que maintenant dans de plus en plus de livres les auteurs aiment bien intégrer une playlist au début pour aider le lecteur à s'imprégner encore plus de la lecture. Mais je n'ai pas eu l'occasion de lire de livres avec une playlist au début de livre, donc du coup, pour la question d'aujourd'hui, je me concentre uniquement sur les dramas. Et donc j'ai 5 propositions de nommer. J'ai tout d'abord Miraculous Brother, l'OST de Miraculous Brother, qui était vraiment à l'image du drama, assez rock, et c'est ce que j'ai aimé. J'ai aussi My School President, qui a un OST beaucoup plus léger que Miraculous Brother, qui est quand même très sombre. My School President, je peux passer des heures à écouter les musiques de ce drama avec un sourire aux lèvres, en reposant en scène du drama où ces musiques apparaissent. J'ai aussi dans mes nommés Arsenal Military Academy. J'ai énormément apprécié les musiques dans ce drama chinois. J'ai aussi, et ça va être mes 2 gagnants pour cette question, dans le drama Wang Jin-yi, qui est un drama coréen qui se déroule, enfin c'est un drama historique qui retrace la vie de Wang Jin-yi, qui est une personne qui a réellement existé. Je crois que c'était une concubine, il me semble. Je sais plus, mais c'était quelqu'un de très haut placé dans la hiérarchie du palais. Et du coup, il y avait vraiment des musiques que j'ai adorées. Mais vraiment toutes les musiques, il n'y en a pas une que je n'ai pas aimée, que j'ai trouvé déplacée. Toutes les musiques de ce drama rentraient vraiment dans l'ambiance du drama. Et même en dehors du drama, j'aime énormément les écouter. En particulier Dance of the Sword et The Day of the Flower, qui sont les 2 musiques de ce drama que j'écoute le plus et qui m'ont aussi le plus marqué dans le drama par leur sonorité qui correspondait totalement à l'ambiance du drama quand ils apparaissaient. Ce sont pour moi aussi les plus reconnaissables parmi les instrumentales en dehors des chansons chantées dans le drama. Et mon autre gagnant c'est Misaong, un drama coréen. Donc ce sont 2 dramas coréens, mais Misaong c'est plus un drama tranche de vie au sein d'une entreprise que j'ai adoré. Et là les musiques qui m'ont particulièrement marqué, j'aime énormément écouter encore en dehors du drama Tomorrow, qui est vraiment une chanson que j'adore, et les instrumentales qui avaient vraiment des ambiances très reconnaissables juste à l'écoute. J'arrive totalement à représenter les scènes juste à l'écoute, alors que maintenant, puisque vous le savez, vous commencez à me connaître maintenant, j'ai une mémoire de poisson rouge, mais vraiment les musiques dans Misaong, les musiques instrumentales, me font tout de suite repenser aux scènes où ces musiques apparaissaient. Et c'est ce qui fait du coup une des meilleures bandes son que j'ai pu écouter cette année. Donc voilà, j'ai là aussi 2 gagnants, Wang Jin-yi et Misaong, pour la meilleure bande son. Vous dites-moi en commentaire quelle est la meilleure bande son que vous avez écoutée cette année. Et moi je vous donne rendez-vous demain.